L'invité du jour. Monsieur Alain Didier Latte, bonjour. Bonjour madame. L'autorité centrale pour l'adoption en Côte d'Ivoire, dénommée ACACI, a été mise sur pied en 2020. Quelles sont les missions qui vous incombent ? Nous avons une mission de régulation des questions liées à l'adoption. Réguler va s'entendre planifier tout ce qu'il y a en matière d'adoption, recevoir des dossiers et organiser tout ce qui peut aider à apparenter des familles et des enfants pour créer le lien de filiation, donner la bonne information en matière d'adoption au niveau national et international, accompagner les familles qui adoptent à la fois avant, pendant et après l'adoption et bien entendu rendre compte de nos activités tant au niveau national qu'international. Ce besoin de mettre en place cette autorité pour l'adoption est-il parti d'un constat ? Si oui, lequel ? C'est vrai que nous restons toujours sous tutelle du ministère de la Femme, Famille et Enfants, mais ce besoin de créer cette autorité centrale est né d'une volonté de protéger les enfants qui sont mis en adoption, éviter toute forme de violence, d'abus, d'exploitation, mieux leur éviter encore des ventes d'enfants, des exploitations d'enfants à des fins de trafic d'organes, etc., etc. D'accord. Alors, la Côte d'Ivoire a ratifié la Convention de La Haye de 1993 pour que nous puissions avoir une autorité centrale. Alors, on parle donc d'adoption. Quels sont donc les critères d'adoptabilité en Côte d'Ivoire ? C'était des critères tout simples dont la mise en œuvre qui est quelques exigences. Pour adopter en Côte d'Ivoire, la loi dit qu'il faut avoir minimum 30 ans. Il faut être marié ou célibataire et il faut pouvoir avoir un écart d'âge qui est entre 15 ans minimum entre la personne qui adopte et la personne qui est adoptée. Ce sont des critères aussi simples que nous avons. Pour que l'enfant, lui, soit mis en adoption, on veut s'assurer que l'enfant, il est orphelin, qu'il est abandonné et qu'il n'y a pas de filiation qui soit clairement établie entre lui et une autre personne. Ça, c'est une catégorie d'enfants. L'autre catégorie d'enfants qui peuvent être adoptés, ce sont ces enfants-là dont on connaît les pères et mères, mais pour lesquels un consentement clair est requis. Alors, concrètement, comment se passe la procédure ? Moi, je suis une personne qui souhaite adopter. Est-ce que c'est à l'autorité que j'adresse mon dossier ? Comment se passe la procédure ? Nous avons, avec la nouvelle procédure, à éviter tout contact direct entre les structures dites de protection de remplacement des enfants, que sont les pouponnières, les orphelinats, les centres d'accueil de transit. Il faut aller directement à l'autorité centrale, déposer une requête. Cette requête sera évaluée. Une enquête sociale sera menée pour évaluer votre capacité à adopter un enfant abandonné, un enfant orphelin. Et après que nous avions fini cette évaluation, nous vous installons dans une base de données des personnes en attente d'adopter. Et c'est en ce moment seulement que nous recherchons le type d'enfant, le profil d'enfant qui sied à vous aussi votre profil d'adoptant et nous faisons ce que nous appelons un apparentement. Après l'apparentement, là la possibilité maintenant de créer la famille, l'enfant peut intégrer votre famille, vivre avec vous pendant une certaine période, c'est généralement 6 mois. Nous évaluons la période des 6 mois. Si la période est positive, nous vous permettons d'aller rencontrer le juge qui va prononcer l'adoption après s'être assuré que la procédure a suivi les normes selon que la loi les a prévues. Est-ce que cette procédure prend assez de temps ? Nos nouvelles dispositions nous exigent un maximum de 7 mois pour traiter le dossier des adoptants. Pour nous, c'est une période normale. Elle pourrait évoluer à 9 mois, mais c'est 7 mois que la loi nous demande. Alors, le rôle des pouponnières dans ce processus est lequel ? Ces pouponnières préparent l'enfant à l'adoption. Les exigences de l'adoption veulent que l'enfant soit bien entretenu. Alors ces pouponnières entretiennent et apportent la vie de qualité aux enfants dans ces structures. Les exigences de l'adoption veulent aussi que l'enfant qui doit être mis en adoption soit documenté, qu'il y ait toutes les traces qui prouvent que ce n'est pas un abus de mettre cet enfant en adoption. Cela veut dire donc que l'enfant dispose de droit à un nom et donc l'enfant dispose d'un extrait de naissance. Les pouponnières veillent à cela. Ce droit veut que l'enfant ait une bonne santé et même s'il est dans une catégorie d'enfants avec une santé fragile, tout cela est documenté pour que nous puissions en dernier ressort mettre cet enfant en adoption et les pouponnières veillent à cela. Alors ce sont des enfants bien préparés sur le plan physique, sur le plan mental, sur le plan psychologique que nous mettons dans des familles pour que ces familles
famille puissent créer le lien de filiation qui est nécessaire par l'adoption. Alors, monsieur le secrétaire exécutif, nous savons qu'en Côte d'Ivoire, il y a des couples qui se tournent vers l'adoption internationale. Quelle est donc la différence entre adopter un enfant ici en Côte d'Ivoire et le faire au niveau international? La loi ivoirienne veut que des Ivoiriens puissent adopter des non-Ivoiriens. Ça veut dire qu'un Ivoirien peut demander à adopter un enfant en France, en Belgique, au Togo, comme possible. Alors nous recommandons à tout Ivoirien de bien vouloir proposer une requête en vue d'adoption qui sera analysée au niveau national en nous exprimant le besoin d'adopter soit un enfant en Côte d'Ivoire ou un enfant hors de Côte d'Ivoire. Il n'y a que l'autorité centrale qui puisse faciliter cette démarche pour une adoption nationale et une adoption internationale. Au niveau des statistiques, est-ce que les tendances démontrent que les Ivoiriens aiment adopter ou bien c'est le contraire? On ne va pas vous donner des chiffres exacts, mais entre la mise en œuvre de l'ancienne loi jusqu'à la date de 2013, il y avait 80% des adoptions qui étaient internationales et seulement 20% des adoptions qui sont nationales. Voici qu'après 2013, sur la base de la préparation à intégrer une nouvelle loi, la tendance s'est renversée et nous avons maintenant environ 86% de demandes nationales pour seulement 14% de demandes internationales et nous disons que c'est une bonne chose. Est-ce que cela démontre que par le passé, les procédures à l'international étaient plus simplifiées? Non, étaient plus importantes. On avait plus de personnes hors de Côte d'Ivoire qui voulaient adopter en Côte d'Ivoire et les Ivoiriens même n'adoptaient pas. Est-ce qu'il y a une explication là-dessus? Parce que ça nous montre tout simplement que les Ivoiriens ont vraiment besoin d'adopter. Et que malheureusement, sur le couvert d'un certain tabou, d'une certaine crainte, de certaines considérations coutumières, les Ivoiriens n'osaient pas venir se présenter à des administrations pour dire qu'elles voulaient adopter. Alors, comment donc se fait le suivi des enfants adoptés? Est-ce que cela relève toujours de votre autorité? Effectivement, l'autorité centrale assure le suivi post-adoption des enfants qui sont placés dans des familles. Au niveau international, un autre suivi est mené. Ce sont des missions qui sont menées au niveau international dans l'ensemble des pays partenaires pour périodiquement s'assurer que les enfants qui sont placés hors de ces familles continuent de vivre avec leurs parents pour lesquels l'apparentement a été fait, l'adoption a été prononcée, que ces enfants ne sont victimes d'aucune violence, qu'ils ne sont pas victimes d'abus et de traite. Parce que anciennement, il y a eu des informations qui étaient très négatives en la matière, où des enfants le prétexte de l'adoption était trouvé pour faire de la vente, de l'exploitation, de la prostitution, etc. avec ces enfants qui étaient placés en adoption. Et quand un tel cas est avéré, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous retirez l'enfant dans le foyer? Comment ça se passe? Cette évaluation qui est menée dans le cadre de ce suivi nous permet de prendre la décision de retirer l'enfant s'il est avéré que l'enfant est victime d'abus, de violence et toute forme d'exploitation possible. Je veux profiter de votre micro pour appeler les Ivoiriens à connaître plus l'autorité centrale, qui est un dispositif qui existe maintenant dans le système national de protection des enfants en Côte d'Ivoire. Notre gouvernement a ratifié une convention qui n'a que pour volonté de protéger des enfants. Et si l'adoption fait partie donc d'un système de protection des enfants, alors il faut bien mener ces activités pour cette adoption. Et l'autorité centrale est créée pour accompagner les Ivoiriens et les non-Ivoiriens. L'autorité centrale est cet organe public vers lequel il faut juste s'adresser pour éviter de se faire gruger ou d'être complice d'actions de vente d'enfants. Parce que la vie humaine n'a pas de prix, un enfant, on ne le vend pas. Alors, l'autorité centrale vient organiser ce secteur-là pour éviter que des Ivoiriens aillent créer des réseaux parallèles dans lesquels on pourrait leur proposer des enfants à vendre. Il n'y a rien de plus précieux que de vivre avec un enfant sans remords, sans savoir qu'on l'a acheté et qu'on peut lui donner son amour et grandir avec lui. Merci beaucoup à vous.